Au deuxième jour de sa visite officielle aux États-Unis, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec un nombre des leaders républicains à la Chambre des députés américaine. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, rencontrera aujourd'hui au siège de sa résidence les membres du Rassemblement des Amis de l'Égypte au Congrès des deux partis républicains et démocrates. Le président va aussi s'entretenir avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken au centre de conférence de Washington. Le président Sisi doit d'autre part assister ce soir à un banquet de dîner offert par le président américain Joe Biden en l'honneur des leaders africains participant au sommet États-Unis-Afrique. Par ailleurs, le président Sisi doit participer à la séance clôturale du Forum des affaires américaines ou africaines et qui se tient en présence de Joe Biden. Alors, rappelez que le président Abdel Fattah al-Sisi est arrivé dans la capitale américaine, Washington, pour participer au sommet, participer aux activités du sommet des États-Unis-Afrique. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le chef de l'État avait l'intention de se pencher lors du sommet sur les questions qui préoccupent les pays africains. Les détails tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi est arrivé à Washington où il doit participer au sommet États-Unis-Afrique 2022 à l'initiative du président américain Joe Biden. Le chef de l'État se penchera durant le sommet sur les sujets qui intéressent les pays africains à la lumière des défis mondiaux actuels ainsi que sur le renforcement de la coopération afro-américaine pour faire face à la crise de la sécurité alimentaire, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassam Radi. Le président al-Sisi insistera également sur l'intégration des pays africains à l'économie mondiale pour profiter des avantages et des opportunités qu'elle offre en faveur du développement économique, du transfert de la technologie et de l'attrait des investissements étrangers, a ajouté le porte-parole. Le président al-Sisi doit rencontrer de hauts responsables américains et discuter du renforcement des relations bilatérales et des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président al-Sisi doit également s'entretenir avec une élite d'hommes d'affaires américains pour examiner les moyens d'impulser la coopération dans les domaines économiques, commerciaux et des investissements. Des entretiens sont de même prévus entre le président al-Sisi et les chefs d'État et de gouvernement participant à cette rencontre, a fait savoir le porte-parole. Les expatriés égyptiens aux États-Unis ont accueilli le président al-Sisi dès son arrivée au siège de sa résidence. Les expatriés venus de nombre d'États ont brandi le drapeau égyptien et des pancartes souhaitant la bienvenue au président al-Sisi et scandé des slogans lui exprimant leur soutien et leur amour pour la patrie. Les travaux du deuxième sommet États-Unis-Afrique se poursuivent aujourd'hui à Washington. Quelques 49 leaders africains participent à ce sommet qui se tient pendant 3 jours sous le parrain du président américain Joe Biden. Au deuxième jour du sommet ont débuté les travaux du Forum des affaires afro-américains. Au début du forum, le président sénégalais et président également de l'Union africaine Macky Sall a déclaré que le forum était une excellente initiative qui optimise le commerce et l'investissement dans le secteur privé. Il a affirmé que le partenariat était la pierre de fondation du commerce entre les divers pays et que le secteur des affaires était celui qui relance la croissance économique vers les perspectives de prospérité. Évoquant l'organisation du libre-échange entre l'Afrique et les États-Unis, M. Sall a souligné que la création de cette organisation optimisait l'investissement dans le continent africain. Il a également appelé à accroître le volume des investissements dans les domaines de transport, du logement, de l'énergie, des produits médicaux, de l'industrie alimentaire et des télécommunications. D'autre part, M. Sall a appelé à accélérer le rythme de la mise en place des programmes de développement en Afrique, affirmant que les gouvernements africains étaient prêts à fournir tous les services nécessaires et simplifier les mesures bureaucratiques afin d'encourager l'investissement dans leur pays. Sur le plan antérieur, le Premier ministre égyptien Dr Moustapha Madbouli a tenu aujourd'hui une conférence de presse au siège du gouvernement à la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Dr Madbouli a affirmé avoir chargé les institutions de l'État de contrôler les prix dans les marchés.
Il a toutefois donné ses directives de fixer les prix d'une manière claire sur les marchandises dans un délai de 2 semaines. Le chef du gouvernement a ajouté que le gouvernement devrait prendre des mesures strictes dans les délinquants, ou plutôt contre les délinquants, arrivant jusqu'à la clôture et à la confiscation des marchandises. Moussa Madbouli a d'autre part affirmé qu'il existerait bientôt une coordination entre l'association des chambres du commerce et la fédération des industries pour déterminer un taux de prix des biens stratégiques. D'autre part, le Premier ministre, Dr Moussa Madbouli, s'est rendu ce matin à la ville d'Esmaïlia pour suivre les travaux en cours dans des projets de la Cité des vaccins et de la biotechnologie, ainsi que de la Société de la fabrication des pansements médicaux modernes, mis en place par le service des projets Al-Wataniya, relevant des forces armées égyptiennes, et ça en coopération avec le secteur privé. Au cours de sa tournée, Dr Madbouli a indiqué que l'État égyptien avait déployé ses efforts pour assurer à tous les citoyens les vaccins anti-Covid-19, conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi. Il a souligné que l'État avait agi concernant le dossier des vaccins comme une stratégie nationale et qu'il avait investi énormément dans l'infrastructure médicale et dans celle de la fabrication au cours des dernières années. Dr Madbouli a ajouté que grâce à cette stratégie, l'Égypte possédait les capacités nécessaires pour la technologie de la fabrication des vaccins afin de les assurer aux citoyens et de les exporter aux pays arabes et africains. Le président de la Chambre des représentants égyptien, le conseiller Hanafi El-Gebeli, s'est entretenu aujourd'hui au Qatar avec le président du Conseil de la Shura qatari, Hassan Ben Abdallah Al-Ghanem. Au cours de l'entretien, un protocole de coopération a été signé entre le Conseil des députés égyptiens et le Conseil de la Shura qatari. Ce protocole vise à renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays pour coordonner les positions parlementaires égypto-qatari dans tous les forums parlementaires internationaux régionaux sur les questions mondiales et régionales d'intérêt commun. Le ministère de l'Intérieur poursuit toujours ses efforts pour faire face aux crimes nuisant à l'économie nationale. Dans ce cadre, les services de sécurité ont réussi à démanteler un gang spécialisé dans la contrebande des diamants, des pierres précieuses et des bijoux en or. Les services de sécurité ont également arrêté une personne qui fabriquait de fausses monnaies nationales et étrangères. Quant aux indices de la Bourse du Caire, ils ont poursuivi leurs gains à la clôture des échanges d'aujourd'hui, soutenus par des opérations d'achat effectuées par des institutions et des fonds d'investissement locaux et des investisseurs étrangers contre des opérations de vente de la part des institutions arabes et étrangères. L'indice principal, le JX30, a grimpé de 1% au niveau de 15 378 points. Et les indices secondaires jusqu'à 70 a haussé de 1,90% au niveau de 2882 points. Et le JX100 a augmenté de 1,64% au niveau de 4247 points. Le capital des actions des entreprises de la bourse a gagné près de 13,8 milliards de livres égyptiennes pour achever les échanges de la semaine au niveau de 984,7 milliards de livres égyptiennes. D'autre part, l'Ukraine a affirmé aujourd'hui avoir détruit la totalité d'un essaim de drones lancé petit matin par la Russie contre Kiev. Dernière attaque en date de Moscou qui cherche à anéantir systématiquement